And the top story in politics is how affordability, high prices, and economic pain are shaping voters' priorities, including powering that Democratic sweep in last month's elections. President Trump noticed he's responding tonight, speaking in Pennsylvania on a tour that has been touted as his sort of response to voters' concerns. And we have a view from Mount Pocono, Pennsylvania. Vaughn Hilliard will be reporting for us there shortly. You're looking at part of that tour. La politique américaine traverse une période où les événements ponctuels, les décisions administratives et les réactions institutionnelles font l'objet d'une attention accrue, tant de la part des acteurs internes que du public externe. Ce contexte a donné lieu à un grand nombre d'interprétations, souvent divergentes, qui s'affrontent dans le débat public et façonnent les perceptions sur la stabilité institutionnelle, la gouvernance et la responsabilité politique. Dans ce contexte, il devient de plus en plus important de faire la distinction entre les faits confirmés, les processus formels en cours et les analyses qui cherchent à donner une signification plus large à des événements encore inachevés. La compréhension de ce contexte exige de la prudence, de la méthode et une disposition à gérer des ambiguïtés qui ne peuvent être résolues immédiatement. Les événements récents qui ont fait la une ne sont pas isolés, mais s'inscrivent dans une dynamique plus large de tension entre le pouvoir exécutif, le Congrès, le pouvoir judiciaire et les organismes fédéraux dotés d'une autonomie opérationnelle. Ces tensions ne sont pas inédites dans l'histoire politique américaine, mais elles prennent des contours spécifiques en période de forte polarisation, lorsque les décisions administratives et les réponses institutionnelles sont également interprétées comme des signes d'alignement politique ou de rupture interne. Une partie du débat actuel porte sur la manière dont ces interprétations se forment, les intérêts qui les motivent, et la mesure dans laquelle elles correspondent à des transformations réelles dans le fonctionnement de l'État, ou reflètent des conflits narratifs amplifiés par l'environnement médiatique. L'un des éléments centraux de cette discussion concerne le rôle des institutions de contrôle et de surveillance, en particulier lorsque leurs actions ou leurs communications font l'objet d'une remise en question publique, les enquêtes législatives, les révisions administratives et les corrections de procédures font partie du fonctionnement normal des systèmes démocratiques, mais elles acquièrent un poids politique supplémentaire lorsqu'elles font l'objet d'une attention publique intense. Dans ces circonstances, la frontière entre contrôle institutionnel légitime et instrumentalisation politique tend à s'estomper, alimentant des interprétations contrastées sur les motivations, les responsabilités et les conséquences. Certains analystes voient dans ces mouvements des signes de renforcement des mécanismes de contrôle, tandis que d'autres mettent en garde contre les risques d'érosion de la confiance institutionnelle, si ces processus sont perçus comme excessivement politisés. Un autre aspect important concerne la manière dont les dirigeants politiques réagissent aux crises ou aux controverses associées à leur gouvernement ou à leurs alliés. Les déclarations publiques, le degré d'implication personnelle et la volonté d'assumer ou de redistribuer les responsabilités sont souvent analysés comme des indicateurs de stratégie politique, plutôt que comme des positions institutionnelles définitives. Dans les systèmes présidentiels comme celui des États-Unis, ces réponses peuvent varier considérablement, en fonction du calcul politique du moment, de la proximité des cycles électoraux et de l'évaluation des risques juridiques ou réputationnels. Pour cette raison, les interprétations concernant le soutien, la distanciation ou l'abandon des alliés ont tendance à rester ouvertes, tant que les procédures formelles ne produisant pas de résultats clairs. Le débat actuel met également en évidence des divergences sur la manière d'évaluer l'action des organismes fédéraux, dans des situations très complexes, en particulier dans le domaine de la sécurité publique et des enquêtes criminelles. Les procédures d'enquête impliquent là des étapes successives, de collecte, d'analyse et de réévaluation des informations, ce qui peut entraîner des changements de direction tout au long du processus. Bien que ces révisions fassent partie de la logique technique des enquêtes, leur exposition publique peut être interprétée de différentes manières. Pour certains observateurs, elles révèlent des lacunes en matière de coordination ou de communication, qui doivent être corrigées. Pour d'autres, elles démontrent précisément la capacité du système à s'adapter face à de nouvelles preuves, même sous la pression extérieure. Ces interprétations divergentes s'intensifient lorsqu'elles sont associées à des discours plus larges sur le leadership politique, la légitimité institutionnelle et la confiance du public. Dans des contextes polarisés, les épisodes administratifs sont intégrés à des discours qui dépassent leur portée immédiate
et sont utilisés comme exemple des vertus ou des défauts structurels des gouvernements et des mouvements politiques. Cette amplification de la signification des faits contribue à créer un environnement dans lequel l'interprétation précède souvent la conclusion des processus formels, créant des attentes quant à l'issue qui ne se confirment pas toujours. Une analyse équilibrée nécessite de reconnaître ce décalage entre le temps du débat public et le temps des institutions. Du point de vue électoral, les discussions en cours sont également influencées par les interprétations de l'humeur de l'électorat, les résultats des sondages d'opinion et les stratégies partisanes à moyen terme, les variations des indices d'approbation, les changements de comportement de segments spécifiques de l'électorat et les réactions aux politiques publiques alimentent les analyses sur d'éventuels réalignements politiques. Cependant, les experts soulignent souvent que les sondages reflètent des instantanés et que leur traduction en résultats électoraux dépend de multiples facteurs supplémentaires, tels que la mobilisation de la base, le financement des campagnes, le contexte économique et les événements imprévus. Ainsi, toute tentative d'extraire des conclusions définitives à partir de ces données reste limitée. Les relations entre l'exécutif et le Congrès constituent un autre axe fondamental de ce scénario. Les enquêtes parlementaires, les audiences publiques et les conflits budgétaires sont des instruments légitimes de contrôle et de négociation politique, mais ils peuvent également devenir des arènes de conflit. Selon la composition des partis et le climat politique, ces interactions peuvent être interprétées soit comme un exercice sain de frein et contrepoids, soit comme l'expression d'impasse qui entrave la gouvernabilité. L'évaluation de ces dynamiques varie en fonction de la perspective adoptée, renforçant l'idée que la signification politique des événements n'est de ni unique ni consensuelle. Dans le même temps, les décisions judiciaires récentes et les actions du système judiciaire contribuent à délimiter les contours juridiques dans lesquels les autres acteurs opèrent. Les injonctions, les jugements et les interprétations constitutionnelles fonctionnent comme des balises qui peuvent donc contenir ou rediriger les initiatives de l'exécutif et du législatif. Ces interventions judiciaires sont souvent accueillies de manière ambiguë dans le débat public, certaines personnes les considérant comme des garanties de l'état de droit, et d'autres comme des ingérences excessives dans le processus politique. La compréhension de ces décisions exige de prêter attention à leur contenu juridique spécifique et au contexte institutionnel dans lequel elles sont rendues. C'est dans cet environnement complexe, marqué par la superposition de faits, d'interprétations et d'intérêts, que s'inscrit l'analyse proposée dans cette vidéo, au lieu de supposer que les événements récents indiquent une issue claire ou une transformation inévitable. L'approche adoptée ici part du constat que le système politique américain fonctionne dans une tension constante entre stabilité et changement. Des épisodes qui semblent aujourd'hui centraux peuvent, avec le temps, se révéler être soit des moments d'ajustement routiniers, soit des tournants décisifs, selon la manière dont les processus institutionnels se déroulent. Comprendre ce scénario nécessite d'être prêt à faire face à des incertitudes et à accepter que différentes interprétations coexistent de manière légitime. Il ne s'agit pas seulement d'identifier qui a raison ou tort, mais d'analyser comment les récits se construisent, comment les institutions réagissent aux pressions et quelles limites juridiques et politiques conditionnent les actions des acteurs impliqués. Cette perspective d'investigation vise à fournir des éléments pour une lecture plus informée et critique, sans réduire la complexité du moment à des explications simplistes ou à des conclusions anticipées. Tout au long de cette analyse, l'accent sera mis sur l'examen des faits connus, la mise en contexte de leurs implications institutionnelles et la présentation des principales interprétations qui circulent dans le débat public, en soulignant toujours que de nombreuses questions restent ouvertes. La politique des États-Unis, comme tout système démocratique à grande échelle, est marquée par des processus continus de contestation, d'accommodement et de révision. Comprendre ces processus exige du temps, une attention aux détails, et la volonté de reconnaître que, souvent, les réponses définitives ne deviennent visibles que longtemps après que les événements ont quitté le devant de la scène. La poursuite de cette analyse nécessite d'approfondir la manière dont les événements récents ont été absorbés par les structures institutionnelles et réinterprétés par différents acteurs politiques, juridiques et administratifs. Un point récurrent dans les débats publics est la relation entre la personnalisation du pouvoir et le fonctionnement des institutions fédérales, en particulier lorsque des postes à haute responsabilité
sont occupés par des personnalités dont le parcours est fortement associé à des projets politiques spécifiques. Pour certains analystes, cette association tend à intensifier les conflits lorsque des controverses administratives ou opérationnelles surgissent. Car toute remise en question technique est alors également interprétée comme un affrontement politique. D'autres soutiennent que cette interprétation ignore la résilience institutionnelle du système américain, qui a historiquement fonctionné sous des gouvernements de profils différents, sans compromettre de manière permanente ses routines de base. En ce sens, l'action des agences fédérales telles que le FBI est généralement évaluée à partir de deux plans distincts, bien que souvent confondus dans le débat public. Sur le plan opérationnel, les protocoles, les délais de réponse, les flux d'informations et les mécanismes de correction interne sont analysés. Sur le plan politique, ces mêmes actions sont intégrées dans des récits plus larges sur la confiance, la légitimité et l'alignement idéologique. Le chevauchement de ces plans crée un environnement dans lequel des défaillances ponctuelles ou des ajustements procéduraux peuvent prendre une importance disproportionnée, alimentant des interprétations qui extrapolent les données disponibles. Une analyse équilibrée nécessite de reconnaître cette différence et d'éviter que les évaluations politiques ne remplacent les critères techniques avant la conclusion des procédures formelles. Un autre axe important concerne la supervision législative et le rôle du Congrès en tant qu'instance de contrôle. Les enquêtes menées par les commissions parlementaires font partie de la conception constitutionnelle des États-Unis et varient en intensité et en portée selon le contexte politique. En période de polarisation accrue, ces enquêtes ont tendance à être perçues comme des instruments de confrontation, tandis qu'en période de consensus institutionnel accru, elles sont considérées comme des routines administratives nécessaires. La situation actuelle présente des éléments des deux interprétations, les parlementaires défendant la légitimité du contrôle et les détracteurs remettant en question le timing et l'importance accordée à certains thèmes. Cette ambiguïté renforce la difficulté d'attribuer une signification unique aux initiatives législatives en cours. Les divergences s'étendent également à l'évaluation de l'impact de ces controverses sur le leadership politique associé à Donald Trump. Une partie du débat public suggère que les épisodes cumulés d'usure administrative et institutionnelle pourraient encourager des ajustements stratégiques au sein du champ politique qui lui est proche, conduisant à un plus grand éloignement rhétorique de la part de ses alliés, ou à une redéfinition des priorités. D'autres observateurs soutiennent que ce type d'interprétation surestime le poids de controverses spécifiques et sous-estime la capacité de mobilisation d'une base électorale consolidée, qui tend à interpréter les critiques institutionnelles comme des prolongements de conflits politiques plus larges. Ces interprétations contrastées coexistent sans qu'il y ait, à ce jour, de preuves concluantes permettant de valider pleinement l'une ou l'autre. Le rôle des médias dans ce processus mérite également une attention particulière. La couverture intensive des événements administratifs et des enquêtes contribue à accroître leur visibilité, mais n'offre pas toujours suffisamment d'espace pour une contextualisation technique ou historique. Cela peut créer des asymétries dans la compréhension du public, certaines lacunes étant mises en évidence, tandis que d'autres dimensions du fonctionnement institutionnel restent moins visibles. Certains analystes soulignent que ce type de couverture favorise les interprétations rapides et polarisées, tandis que d'autres affirment que l'exposition médiatique fonctionne comme un mécanisme supplémentaire de responsabilisation, même s'il est imparfait. L'évaluation de l'impact des médias dépend donc du poids accordé à la transparence, par rapport au risque de simplification excessive. Dans le domaine juridique, les discussions récentes ont également relancé les débats sur les limites de l'autorité exécutive et l'autonomie des agences fédérales, les décisions judiciaires, les avis juridiques et les orientations administratives servent de repères qui peuvent contenir les initiatives de l'exécutif ou exiger des révisions de conduite. Ces interventions sont souvent interprétées différemment, selon la position politique des observateurs. Pour certains, elles représentent la vitalité de l'état de droit et l'efficacité des freins et contrepoids. Pour d'autres, elles reflètent une judiciarisation excessive de la politique, qui déplacerait les décisions importantes de l'espace démocratique vers des arènes techniques. La tension entre ces interprétations est un élément constant du système politique américain et s'intensifie en période de conflit institutionnel. Les implications administratives internes ne doivent pas non plus être négligées. Les controverses des publics impliquant les dirigeants d'agences
ont tendance à avoir des effets indirects sur le moral interne, les flux décisionnels et les relations interagences. Bien que ces effets soient difficiles à mesurer de l'extérieur, les experts en administration publique soulignent que des périodes prolongées de surveillance intense peuvent conduire à une plus grande prudence opérationnelle ou à des révisions internes des procédures de communication. Ces réponses administratives peuvent à leur tour être interprétées en externe, soit comme des signes de correction, soit comme des indices de fragilité. Selon le discours adopté, une fois encore, la signification attribuée à ces dynamiques reste controversée. D'un point de vue historique, les analystes ont souvent recours à des parallèles avec les administrations précédentes, pour évaluer si le moment actuel représente une exception ou une variation par rapport aux normes récurrentes. L'histoire politique des États-Unis recense plusieurs épisodes où des enquêtes législatives, des crises administratives et des conflits entre l'exécutif et les agences fédérales ont coexisté sans entraîner de ruptures institutionnelles durables. Dans le même temps, il existe également des cas où l'accumulation de controverses a contribué à des changements significatifs d'orientation politique ou administrative. La difficulté réside dans l'identification, en temps réel, de la voie qui est suivie, car cette distinction n'apparaît généralement clairement qu'avec le recul. Au niveau de l'opinion publique, des enquêtes récentes indiquent des niveaux variables de préoccupation, concernant des questions telles que la gouvernance, la sécurité et l'intégrité institutionnelle. Mais l'interprétation de ces données reste prudente. Les changements à court terme des indices d'approbation peuvent refléter des réactions immédiates à des événements spécifiques, tandis que les tendances à long terme dépendent de facteurs structurels plus larges, tels que les performances économiques et la perception de la stabilité. Les analystes divergent sur le poids relatif de ces variables, ce qui renforce l'incertitude quant à l'impact politique durable des controverses actuelles. Ainsi, toute corrélation directe entre des épisodes administratifs spécifiques et les résultats électoraux futurs reste spéculative. Les divisions internes au sein des partis politiques entrent également dans le champ d'analyse, bien que leur ampleur fasse l'objet d'un débat. Certains commentateurs soulignent des signes de divergence stratégique entre les dirigeants et les bases électorales, en particulier sur des questions de politique publique sensibles. D'autres soutiennent que ces divergences sont amplifiées par l'attention des médias, et que dans la pratique, la cohésion des partis reste suffisante pour garantir l'alignement lors des votes cruciaux. L'évaluation de ces dynamiques dépend d'indicateurs tels que le comportement législatif, le discours public et les décisions de financement, qui présentent encore des signes mitigés. En résumé, l'ensemble des questions analysées jusqu'à présent révèle un scénario caractérisé par le chevauchement des processus institutionnels, les conflits narratifs et les incertitudes structurelles. La politique américaine démontre, une fois de plus, sa capacité à absorber les conflits, sans offrir de réponse immédiate ou linéaire. Pour l'observateur analytique, le défi consiste à suivre ces développements, sans anticiper les conclusions et sans réduire la complexité du système à des explications simplifiées. La signification plus large des événements récents dépendra moins des interprétations momentanées que de la manière dont les mécanismes formels d'enquête, de contrôle et de décision évolueront au fil du temps. Ce panorama renforce la nécessité d'une lecture qui reconnaisse à la fois l'existence de tensions réelles et les limites des inférences disponibles à l'heure actuelle. La politique américaine continue de fonctionner dans un équilibre instable entre conflit et continuité où des événements à fort impact coexistent avec des routines institutionnelles relativement stables. Comprendre cette coexistence est essentiel pour toute analyse qui cherche à aller au-delà des gros titres et à examiner avec sobriété les processus qui façonnent le fonctionnement du pouvoir politique dans le pays. La poursuite de cette réflexion suppose d'examiner en profondeur la manière dont les récents épisodes politiques ont été assimilés par les structures institutionnelles et redéfinis par les divers protagonistes, qu'ils soient politiques, juridiques ou administratifs. Un point souvent soulevé dans les débats contemporains concerne l'articulation entre la concentration du pouvoir autour de figures politiques particulières et le fonctionnement régulier des institutions fédérales. Lorsque des responsabilités stratégiques sont assumées par des personnalités étroitement liées à des projets politiques spécifiques, les tensions s'exacerbent. La moindre controverse technique prend une dimension politique immédiate. Certains observateurs y voient un facteur d'instabilité. D'autres rappellent que le système américain, historiquement, a démontré une remarquable résilience face à des profils exécutifs variés, sans altération durable de ses routines fondamentales. Dans cette perspective,
les agences fédérales comme le FBI font l'objet d'évaluations sur deux plans, souvent confondus dans le discours public. Le plan opérationnel se concentre sur les normes internes, protocoles, temps de réponse, circulation de l'information, mécanismes de révision. Le plan politique, en revanche, intègre ces mêmes faits dans des récits sur la légitimité, la loyauté idéologique ou la confiance institutionnelle. Ce chevauchement favorise une lecture disproportionnée de certains ajustements procéduraux qui deviennent alors surinterprétés à travers des grilles d'analyse partisanes. Une lecture rigoureuse exige de distinguer les temporalités, celle des faits et celle des récits. La supervision exercée par le Congrès constitue un autre pilier de ce cadre d'analyse. Les commissions parlementaires, inscrites dans l'architecture constitutionnelle américaine, ne sont ni nouvelles ni exceptionnelles. Toutefois, en période de forte polarisation, leur légitimité est souvent mise en question. Perçues tantôt comme instrument de confrontation, tantôt comme procédure de vérification ordinaire, elles cristallisent les tensions entre les impératifs de contrôle et les soupçons d'usage politique. Ce flou interprétatif rend difficile toute lecture univoque des initiatives législatives en cours. Ces ambiguïtés s'étendent aux conséquences pour le leadership politique de Donald Trump. Pour certains, l'accumulation d'épisodes polémiques fragilise ses soutiens et pousse certains alliés à se repositionner. Pour d'autres, ces événements renforcent paradoxalement sa base, qui perçoit les critiques comme un prolongement des conflits structurels entre le système politique traditionnel et une volonté de rupture revendiquée. Ces lectures antagonistes coexistent sans qu'aucune ne puisse, à ce jour, s'imposer de manière définitive. Le rôle des médias est ici décisif. L'intensité de la couverture médiatique amplifie la visibilité des événements, mais au prix, parfois, d'un appauvrissement du contexte technique et historique. Cela peut conduire à une compréhension fragmentée du public, où certains aspects sont surreprésentés pendant que d'autres restent dans l'ombre. Si certains y voient un vecteur d'imputabilité démocratique, d'autres y lisent un risque de simplification excessive et de polarisation accrue. L'évaluation de ce rôle oscille donc entre transparence et réductionnisme. Sur le terrain juridique, les tensions entre l'exécutif et les agences indépendantes relancent le débat sur les bornes de l'autorité présidentielle. Les décisions des cours fédérales et les avis juridiques contraignent parfois les marges de manœuvre du pouvoir exécutif. Pour une partie des analystes, cela témoigne d'un système de frein et contrepoids fonctionnel. Pour d'autres, cela signale une emprise croissante du droit sur des enjeux éminemment politiques. Ce désaccord sur la portée des interventions judiciaires nourrit une incertitude durable sur les contours de la gouvernance. Du point de vue administratif, les répercussions internes sont souvent négligées dans le débat public. La pression extérieure constante pousse certaines agences à adopter une posture plus défensive, limitant l'audace décisionnelle au profit de la conformité. Si cela peut renforcer la rigueur procédurale, cela risque aussi d'entraver la fluidité interagence ou l'innovation institutionnelle. Comme souvent, l'interprétation dépend du prisme adopté. Les lignes de fracture partisane compliquent davantage l'analyse. Les réactions des acteurs politiques face aux crises récentes ne sont pas homogènes, même à l'intérieur d'un même camp. Certaines factions adoptent la prudence, d'autres l'affrontement ouvert. Ces choix sont conditionnés par des paramètres régionaux, stratégiques ou électoraux, et peuvent évoluer rapidement. Tenter d'en tirer des tendances fixes reviendrait à figer un paysage mouvant. Quant à l'opinion publique, les instruments de mesure disponibles, sondages, enquêtes, donnent une photographie instantanée plus qu'une perspective solide. Les intentions électorales dépendent d'une pluralité de facteurs. Affiliation partisane, préoccupations économiques locales, dynamique culturelle, événements exogènes. Par conséquent, même si les controverses institutionnelles nourrissent les perceptions, il est difficile d'évaluer leur poids réel dans les recompositions électorales à venir. Le rôle de la mémoire politique n'est pas à négliger. L'interprétation future des événements en cours dépendra autant de leurs résultats objectifs que des récits qui s'imposeront. L'histoire américaine regorge d'épisodes d'apparence cruciale qui furent réévalués avec le temps. D'où l'importance d'une approche analytique prudente qui résiste à la tentation de graver dans le marbre des interprétations encore mouvantes. En synthèse, ce moment politique s'inscrit dans une phase de densité interprétative maximale, où les faits, les récits et les jugements coexistent sans hiérarchie fixe. Loin de signifier un dysfonctionnement, cette pluralité est constitutive du débat démocratique. Le défi est d'en faire un objet d'analyse et non de confusion. À l'échelle institutionnelle, les prochains développements dépendront des verdicts judiciaires, des choix exécutifs,
des équilibres parlementaires, chacun évoluant à son propre rythme. Ce décalage entre temporalité institutionnelle et attente politique est source de tension, mais il préserve aussi le système d'embrasement précipité. Au fond, plus qu'un ensemble de réponses définitives, ce moment appelle à formuler les bonnes questions sur la gouvernance, la légitimité et la capacité d'adaptation du système américain. Ce que ces tensions produiront à terme, stabilisation, réforme ou reconfiguration, reste ouvert. Il ne s'agit donc pas d'observer la fin d'un cycle, mais un processus en mouvement, dont le dénouement reste incertain, et dont la compréhension exige vigilance, flexibilité analytique et sens du temps long.